Dabru alein Yerushalayim v'kiru eileha. Dabru alein Yerushalayim v'kiru eileha. Na 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 na
Rebonjour à tous, toute l'équipe des cordonniers, tellement apprécié, Baruch Hashem, tellement apprécié en bas, tellement apprécié en haut, Baruch Hashem, Asherenu. Merci pour M. Jardin, pour tous les modèles de chaussures, formidable. Alors, Bezrat Hashem pour la refoua de Viviane Bat Emilia Sal, la refoua de tous les malades et toutes les délivrances, Bezrat Hashem pour tout le monde. Et on avance, Bezrat Hashem cette nuit, il nous a fait des cadeaux à Benou, comme tous les jours. Tellement de cadeaux, Baruch Hashem. Merci, merci Hashem, merci Rabbeinu. Merci à toute la cordonnerie, Asherenu. Ouais, Chokhmat Lev, comme vous dites, Dana et Paris, Chokhmat Lev, c'est tellement grand, c'est tellement beau, tellement extraordinaire. Ouais, tout va très bien, Ouman, ça commence à s'ouvrir, Baruch Hashem, ça commence à s'ouvrir. Ils commencent à parler de comment ils vont faire et qu'il faut une infirmerie spéciale pour les gens qui risquent d'avoir le virus, des trucs. Enfin, ça commence à s'ouvrir, Bezrat Hashem. Alors, hier, on a parlé de la Chala, du principe de Chala, du Srutavot, Chala Srutavot, que le mérite de nos ancêtres, que c'est le Nyan de la Chala, c'est le Nyan de l'héritage d'Eretz Israël, que c'est la première mitzvah qu'on a eue, qui nous a été donnée en Eretz Israël, de prélever la Chala sur la pâte. Et Rabbeinu dit Vezeu kavel Hashem ushmor darko. C'est ce qui a écrit que aie confiance dans Hashem et garde son chemin. Qu'est-ce que c'est kavel Hashem et confiance dans Hashem et garde son chemin? C'est la réparation de la tfila, c'est-à-dire quand la prière est comme il faut, prinat drichat hakeshet, qui est le fait de tirer de l'arc, prinat atfila, c'est-à-dire que la tfila elle représente l'arc, puisque c'est comme si on envoie des paroles en haut. Ve'entlat gvanin de keshet sheim ora avot hamitnotzet. C'est les trois couleurs du keshet, qui veut dire en même temps l'arc, mais ça veut dire l'arc-en-ciel aussi. Il y a trois couleurs dans l'arc-en-ciel qui représentent la lumière des patriarches d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Valiede viromemcha le reshet haaretz zeprinat Eretz Israël. Donc maintenant, par le fait que kavel Hashem ushmor darko, et à ce moment-là, yoremimcha le reshet haaretz. Si maintenant tu as la émouna comme il faut, c'est-à-dire que maintenant tu dépasses le côté de l'apparence de l'injustice et que tu as la émouna que en fait Hashem il est juste et bon, non seulement juste mais bon. Alors à ce moment-là, tu répares la émouna, et quand tu répares la émouna, que maintenant tu as confiance en Hachem, et alors ça va te donner la force de prier, tu vas pouvoir prier, tu vas pouvoir lui demander tout ce que tu veux, comme quand on a confiance dans quelqu'un, on lui demande tout ce qu'on a besoin, on est à l'aise, on est bien avec lui. Mais il faut il faut dépasser ce côté de l'injustice apparente, c'est-à-dire c'est un effort. C'est un merci
Peps. Merci pour c'est gentil. Alors, Vezeu Shraneret Sure Emuna, et c'est ce qui est écrit. Non, avant je sautais une île. Valiedeze Beikaret Reshaim Tir'e. Tu verras maintenant la disparition des méchants, c'est-à-dire des mécréants, de ceux qui veulent faire, qui luttent contre la foi. Prinat Shev Le'emini. Comme on a dit au début, Shev Le'emini, c'est-à-dire assieds-toi à ma droite. On l'avait vu juste au début, Rabbeinu nous a dit juste au début de la Torah, il nous a dit ça, Shev Le'emini. C'est-à-dire, Yemini, c'est quoi? On a dit Binyamin, c'est Eretz Israël, c'est-à-dire viens, assieds-toi à ma droite, c'est-à-dire viens, rentre dans la Kedusha d'Eretz Israël. À ce moment-là, tu verras la fin des gens qui sont opposés à Hachem. Merci Merdiblet, qu'Hachem te bénisse, et qui t'envoie tout ce que tu as besoin, Bézant Hachem, dans la facilité. Vezu Shroneret Sure Emuna, et c'est ce qui est écrit. Maintenant, habite dans la terre et fais grandir la Emuna. Alors maintenant on voit que quand le principal c'est-à-dire d'arriver à la terre, c'est-à-dire une fois qu'on est arrivé à la terre d'Israël, c'est-à-dire d'arriver à la Kedusha de la terre d'Israël, pas la terre d'Israël uniquement que le côté géographique, mais la sainteté de la terre d'Israël, une fois qu'on arrive à ça, parce que c'est ce qu'ils avaient demandé une fois à Rav Shmuel Shapira. Parce qu'on voit dans le Likutei Tfilot, il y a beaucoup de Tfilot, beaucoup de prières pour aller en Eretz Israël. Alors une fois, ils ont demandé à Rav Shmuel Shapira, ils ont dit, mais pour les gens qui habitent déjà en Israël, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit faire ces prières? Alors il a dit, c'est sûr qu'il faut faire ces prières, c'est-à-dire qu'il faut demander d'avoir le mérite de voir la Kedusha d'Eretz Israël, de ressentir la sainteté d'Eretz Israël. C'est pas le tout d'avoir le corps en Eretz Israël, il faut aussi ressentir la sainteté d'Eretz Israël. Donc ça c'est Shron Eretz Sure Emuna, c'est-à-dire quand tu vis mamash dans la terre d'Israël, alors à ce moment-là tu fais grandir la Emuna. Ve'al-yedei Emuna she'itfila. Maintenant quand il y a la Emuna c'est la prière. Rabbeinu, il ne fait pas de différence entre la Emouna et la prière. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire j'ai confiance en Hachem, mais c'est difficile pour moi de prier. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que si tu as confiance en Hachem, la prière, elle coule d'elle-même. C'est-à-dire que c'est évident pour toi de prier puisque tu as confiance en Hachem. Comme quelqu'un qui a confiance dans ses parents, alors quand il a besoin, il leur demande ce qu'il a à leur demander. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en eux, il est sûr qu'ils l'aiment et qu'ils veulent que du bien pour lui. Donc dès qu'il a besoin de quelque chose, ou il a quelque chose à raconter, ou il a quelque chose d'intéressant, tout de suite il parle avec eux. C'est quelque chose de normal, puisque maintenant il a confiance en eux. C'est tout à fait normal qu'ils s'expriment de façon tout à fait naturelle et détendue. Comme Rabbeinu nous dit, il faut que tu parles avec Hachem, comme si c'est ton meilleur ami, tu parles avec lui. Ton meilleur ami, c'est-à-dire que c'est extraordinaire quand on voit ça quand on était jeune. Quand on était jeune, bon, Hachem, on est toujours jeune, mais quand on était jeune dans l'âge de maintenant on est jeune dans tout, pas que dans l'âge, mais quand on était jeune dans l'âge, alors il y avait des amitiés très très fortes. Et ces amitiés, on avait l'impression qu'elles allaient durer pour l'éternité. On ne pouvait même pas imaginer la vie sans ces amis-là, qui étaient tellement extraordinaires, avec qui on partageait tout, on leur donnait tout, on était capable de tout pour ces amis-là, parce que il y avait une amitié, un amour comme ça extraordinaire. C'est des moments magnifiques qu'on vit dans la jeunesse, dans l'adolescence, dans l'enfance, un peu quand on a 9 ans, 10 ans, 11 ans. On vit comme ça des amitiés très très fortes. Et on échange absolument tout. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. C'est-à-dire on a besoin de cette confiance-là dans Hachem, qui soit naturelle, qui soit normale, puisque maintenant c'est notre créateur, on est ses créatures. Et tout le monde il a créé parce qu'il nous aime. Et il nous veut que du bien. Donc c'est normal qu'on soit en contact avec lui de façon très naturelle, très détendue, très spontané, c'est quelque chose de normal. Et maintenant, pourquoi on n'arrive pas à être comme ça? Parce qu'on a le cœur qui est pressé, qui est pas bien. Parce qu'on voit trop d'injustice dans le monde. On voit trop de souffrance, on voit trop d'injustice. On voit des choses, même Moshe Rabbeinu,
Voilà, exactement, comme disait ma meilleure copine, voilà, comme disait, voilà, ça c'est mon meilleur copain, alors on dit la meilleure copine, le meilleur copain, c'était beau, c'est des moments, bah, quelle merveille, je pense que c'est ça qui nous donne la force de vivre aujourd'hui. Si on n'avait pas vécu des trucs comme ça, avec les horreurs qu'on voit, je ne sais pas si on aurait pu rester vivant, Bémet. Je ne sais pas si on est... Voilà, j'ai lu ce matin un article d'un journaliste qui a essayé de se suicider il y a quelques jours, qui a fait une tentative de suicide. Et bon, Hachem, il a raté puisqu'il s'est réveillé quelques jours après. Et il a dit, j'en pouvais plus, c'est tout. Des critiques des gens, j'en peux plus. Moi, j'essaye de faire un travail. Et les gens, quand on pense pas comme eux, alors ils veulent nous démonter et ils n'arrêtent pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est extraordinaire pour nous, pour la Yeshiva des cordonniers. Mais pour les gens qui démontent, ils ont trouvé vraiment les proies faciles avec les réseaux sociaux. Ils balancent des trucs sans arrêt. Et mamash, voilà, des gens, il a même dit qu'il y en a 4 ou 5 qui se sont suicidés déjà dans ce même... je ne sais pas si c'est un journaliste, un artiste, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, j'ai pas très bien compris, mais le message, le principal que je voulais voir, c'est ça, c'est comment quelqu'un réagit avec tous ces affronts, etc. Et il y a quelqu'un d'Eretz Israël qui était de passage cette nuit, et on a parlé quelques instants, quelqu'un bon Hachem, son père, à la Vache Shalom, c'était un très grand ami à moi. Il est décédé jeune, à l'âge de 57 ans. C'était un très grand Breslever. Il a écrit beaucoup de livres. Il a fait beaucoup pour Rabbeinu, son père. Et lui, Baruch Hashem, le fils, et tous les enfants, ils continuent, ils font des livres par rapport à ce que leur père il avait fait. Ils font des travaux extraordinaires. Et il m'a dit, Rav Ifra, je suis arrivé, j'ai vu le Mishkan. Il m'a dit, un binyan comme ça, un truc de 9 étages comme ça. Il m'a dit, ça peut venir, un truc comme ça, il peut sortir que du sang des affronts. C'est la seule chose qui peut faire pousser un truc comme ça. Il m'a dit, Jérémia, le prophète Jérémie, il m'a dit, il allait, et il faisait des keynotes, il faisait des lamentations à Hachem sur chaque goutte de sang qu'il trouvait, sur chaque situation d'affront qu'il trouvait de quelqu'un. Il allait et il écrivait sur ça, il disait des keynotes à Hachem, il disait des lamentations à Hachem. Il m'a dit un midrash, il m'a dit que en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chercher toutes les délivrances, toutes les choses extraordinaires qui ont été possibles grâce à ces situations-là, ces affronts-là. C'est sûr que construire un Mishkan à Ouman de 9 étages, c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, mais maintenant, pour arriver à ces choses, ces cadeaux d'Hachem extraordinaires, alors on est obligé de passer par des apparences d'injustice, des gens qui nous en veulent, des gens qui nous haïssent, des soi-disant des grands rabbins avec des grands barbes qui font des vidéos contre nous, des articles contre nous, des trucs. Les pauvres, c'est vraiment rien qu'ils fassent ça, c'est une honte pour eux. C'est-à-dire, ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire de leur vie, les pauvres. Ils m'amâchent que d'aller faire du Lachon Hara. Justement, on n'a pas fait aujourd'hui. Vous voyez, Menachamaïm, Hachem, il envoie qu'on n'a pas fait les halachot aujourd'hui de Lachon Hara, donc on va réparer ça tout de suite. Il est absolument interdit de faire des commentaires péjoratifs sur un cours, puisque l'orateur risque de subir des humiliations, perdre sa bonne renommée, voire même son emploi. D'accord? Donc on n'a pas le droit de faire des commentaires péjoratifs sur un cours. Donc, comme on dit, avis à la population, quand vous suivez un cours, vous n'avez pas le droit de mettre des commentaires péjoratif, que ce soit dans Facebook ou dans YouTube, ça c'est bien pour moi, c'est sympa comme halakha. Au Hachem, c'est magnifique. Alors, il est absolument interdit de faire des commentaires péjoratifs sur un cours, puisque l'orateur risque de subir des humiliations, perdre sa bonne renommée, voire même son emploi. Donc déjà, on a réglé ça, c'est énorme. Lorsqu'une personne nous fait part d'une information personnelle concernant ses affaires ou autre domaine privé, il est interdit de la divulguer, même si on le fait sans malveillance et qu'il n'y a pas de risque de lui porter préjudice.
Donc si quelqu'un nous raconte quelque chose, c'est-à-dire une information personnelle, il nous dit, tu sais, voilà, Baruch Hashem, j'ai acheté une maison, truc et tout. On n'a pas le droit de divulguer ça. C'est interdit. Même si ça amène, il n'y a rien de malveillant. Juste de raconter ça, de colporter des informations vraies, même qui ne sont pas malveillantes, c'est interdit. Donc vraiment, vraiment la bouche, il faut vraiment faire attention. Vraiment faire très attention. Ouais, vous avez raison, Sylvia Buzo. Ils ont une boring life, ils s'ennuient, ça. Alors, le Lachon Hara, ça les occupe. Vous comprenez? Alors, merci, hein, Francine et Estival. Ouais, merci, c'est... On n'a pas le droit, c'est tout. On n'a pas le droit, c'est tout. Voilà, c'est la halakha, Baruch Hashem, que Rabbeinu nous a donné cette chose-là de faire les halakhot tous les jours. Donc maintenant c'est quand on reçoit ces affronts et tout, alors il faut aller voir tout de suite plus loin et se dire, waouh, Hashem, il veut m'envoyer des cadeaux, il veut me faire grandir. Il veut m'envoyer des choses extraordinaires, comme Rabbeinu dit à son frère, Rabbi Yechiel, il dit, sache que maintenant tout ce qu'ils sont en train de te faire comme affront et tout, c'est pour te faire grandir. Ne t'inquiète pas, parce que tu vas grandir. C'est les choses qui vont te faire grandir, qui vont te protéger pendant que tu vas te développer, qui vont te protéger du mauvais œil, qui vont te faire grandir. Donc, Yeremiaou, il faisait des keynotes sur chaque goutte de sang. C'est-à-dire chaque goutte de sang, chaque affront, il savait que cette chose-là, c'est ça qui allait amener la délivrance. Et Hachem, il est obligé de cacher toutes les belles choses qu'il va nous donner, qu'il est en train de nous donner dans des affronts, comme de se retrouver dans les Shiva des cordonniers. C'est sûr que ça vous a coûté beaucoup d'affronts dans votre vie, sinon vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Donc tous ces affronts, bon, Hachem, ils ont fait que nous faire grandir, ils nous ont amené que des choses magnifiques dans notre vie. Donc il faut remercier Hachem sur ça et avancer, et pas rentrer dans le sentiment d'injustice, parce que ce sentiment d'injustice, il va nous enlever la prière. Parce que la prière, c'est la émouna. La émouna, c'est la prière. C'est la même chose. La prière, c'est l'expression de la foi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de foi sans prière. C'est pas possible que quelqu'un dise j'ai la foi en Dieu et il prie pas. C'est quelque chose qui est lié, complètement lié, c'est la même chose. Donc maintenant, tu veux rentrer dans la prière, tu veux rentrer dans la foi, dépasse l'injustice. Ouais, moi je l'ai fait, lui il m'a fait, moi je lui ai donné, lui il m'a rien donné, moi je m'occupe de lui, lui il me rend que ça, des trucs, etc. Toutes ces histoires-là, en fait, elles sont là pour nous rabougrir le cœur, pour nous fermer le cœur, pour le crisper, pour le flétrir, pour lui empêcher de se connecter à l'infini. Aliédézéba les prinat Eretz Israël. Donc maintenant, quand il y a prière, ça veut dire qu'il y a émouna, il y a foi dans Hachem, il y a la émouna. Alors à ce moment-là, on peut arriver à Eretz Israël, c'est-à-dire on est arrivé à la sainteté d'Eretz Israël. Et à ce moment-là, on est sauvé de tous les ennemis. Et non seulement ils ne vont pas pouvoir nous faire du mal, mais nous-mêmes, on va pouvoir désamorcer la bombe qu'ils ont, et c'est-à-dire prendre le bien qu'il y a chez eux et le rapatrier dans les zones qui sont des zones déjà protégées où le bien va se développer dans la tranquillité. Donc on va réparer en fait le mal grâce à ça. Alors tête, le Rabbeinu dit Veda, Shelav kol adam yechol letaken kolot hanal bitfilato. Maintenant sache que c'est pas toute personne qui peut arriver à avoir des voix parfaites dans sa prière. C'est-à-dire c'est pas tout le monde qui peut arriver à avoir la perfection dans sa voix quand il prie. כי לפעמים הקולות הנ"ל בתפילתו הם יוצאים מרשעים גדולים כל כך, עד כי כל מי שעומד כנגדם הוא מסכן נפשו. Parce que des fois, quand on sort des voix dans la prière, il y a des voix
on a parlé de réparer les voies, on a parlé de réparer les voies des Réchaïm, c'est-à-dire des mécréants, que dans leurs voies, il y a des choses négatives. Alors, Rabbeinu dit des fois qu'avec la prière, on va pouvoir réparer ces expressions négatives, mais il dit des fois, ces gens-là, ils sont tellement, c'est des méchants, qui sont à des niveaux de méchanceté tellement puissants, que tout celui qui se tient contre eux, en fait, il met son âme en danger. Comme je vous ai donné l'exemple, c'est un exemple d'aujourd'hui, vous pouvez le trouver dans les infos d'aujourd'hui. J'ai regardé dans les infos d'aujourd'hui, dans Google Actualité, cet article-là de ce journaliste ou cet artiste qui disait justement il a quitté plusieurs fois la France pour se refaire une santé ailleurs, et après il est revenu, il pensait que c'était fini, mais dès qu'il revenait, ça reprenait de plus belle. Et jusqu'il est arrivé à une décision de se suicider en disant voilà, au moins maintenant, ils vont me laisser tranquille. Regardez jusqu'où quelqu'un peut arriver dans le mauvais œil. C'est-à-dire qu'ils parlent tellement du mal contre lui, tellement ils essayent de dire des mensonges. Il abat des trucs complètement inventés contre lui. Mamache, du mensonge, des trucs complètement faux. Mais ils l'ont amené à une atrophie tellement du cœur, du cerveau, que la personne, elle a l'impression qu'en mourant, elle va se libérer. C'est-à-dire c'est la seule porte de sortie qu'elle a. Regardez jusqu'où on peut amener quelqu'un en lui faisant du mal, en lui parlant du mal, en le vexant, en le méprisant. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Maintenant, même si la personne elle n'arrive pas, chas v'shalom massa, jusqu'à se suicider, mais il y a des gens que c'est pire que s'ils se suicident, Béhémet. Non, le suicide, c'est interdit, c'est la vera la plus grande qui est dans la Torah. Sachez que de mettre fin à sa vie, c'est la chose, la plus grande interdiction qui est. Hachem, il peut pas supporter cette chose-là. Comment quelqu'un, il ose mettre fin à sa vie. La vie, c'est Hachem qui la donne, c'est Hachem qui la prend. On n'a pas le droit de mettre fin à sa vie, d'accord? Mais il y a des choses qui sont terribles. C'est quand que des gens, c'est des morts vivants. C'est-à-dire, on les a tellement méprisés et tout, qu'ils se sont renfermés sur eux-mêmes et qu'ils ont cherché des choses toutes petites dans leur vie. C'est-à-dire à vivre des petites vies médiocres, toutes petites, cachées comme ça, le plus éloigné possible de tout le monde, parce qu'ils ont tellement été brûlés par le mauvais œil et le regard des autres et la médisance des autres, qui se sont rabougris à l'intérieur d'eux-mêmes, ils se sont atrophiés eux-mêmes. Et ça, vous savez combien de milliers de gens il y a comme ça dans le monde, qui ont été détruits par l'opinion des autres. Il faut être un grand fou, il faut être un grand révolutionnaire comme Rabbeinu. Il faut être un grand révolutionnaire, très grand révolutionnaire, un grand fou. Et il faut écouter personne. Il faut écouter Hachem et le tzaddik, c'est tout. Et les gens qui nous aiment, c'est tout. Le reste, il ne faut pas écouter. Il faut écouter personne. Il faut écouter personne. Tous les gens qui vont essayer de vous dire des choses qui vont vous rapetisser à vos yeux, comme on a étudié cette nuit, il ne faut pas les écouter parce qu'ils vous déconnectent de vous-même, ils vous déconnectent d'Hachem, ils vous déconnectent du tzaddik, ils vous déconnectent de la vie et de la réussite. Regardez jusqu'où ils ont emmené une personne. Voilà ce que je vous dis, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant une histoire de one upon the time. Il faut Hashlema pour Miloud ben Milouda, Bezrat Hashem. Hashem, il t'envoie la guérison immédiate. Vous comprenez, regardez quelqu'un qui a fait une tentative de suicide, il n'en peut plus, le bonhomme. Pourtant, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'y a personne qui est venu chez lui à la maison. C'est que sur les réseaux sociaux. Regardez la puissance que ça a. Et il y a beaucoup de cas. Il y a même combien de fois j'ai lu des jeunes qui sont suicidés de 14 ans, de 16 ans, parce qu'on a publié des photos sur eux, ou on a dit des trucs sur eux dans les réseaux sociaux et tout. C'est terrible. C'est-à-dire, les gens, ils sont terribles. C'est ce qu'il dit ici, que Rabbeinu, que des fois, c'est des Réchaïm. Ils sont tellement méchants que celui qui se met contre eux, il se met en danger. C'est-à-dire que Mamash, il met sa vie en danger. Il met sa vie en danger. Parce qu'ils ont un mauvais œil terrible.
terrible, il met sa vie en danger. C'est pas que maintenant ils vont venir le frapper ou ils vont le. Et si encore ils venaient le frapper et tout, encore il pourrait se défendre et faire quelque chose. Mais c'est pas ça, c'est des mots qui tuent, qui méprisent la personne. Et comme la personne, elle est, il est, il est, il est, il est, et la personne, elle entend ça et elle prend comme argent comptant, même si elle sait que c'est pas vrai. Elle sait que c'est pas vrai. Elle sait que c'est pas vrai. C'est pour ça que le Lachon Hara, c'est quand on dit de la vérité. On ne parle pas maintenant quand on dit du mensonge. Quand on dit du mensonge, c'est Motzi Shemra, c'est encore beaucoup, beaucoup plus grave. Mais même la vérité, regardez comme on a dit maintenant. Quelqu'un maintenant, il vous confie. Il dit, tu sais, j'ai eu une belle affaire et tout, j'ai acheté une maison. Ça y est, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de le dire à qui que ce soit. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit de rapporter ça. Maintenant, qu'est-ce que vous avez dit? Vous n'avez rien dit de mal. Vous avez dit, même si vous êtes bien intentionné, que vous le dites à quelqu'un qui l'aime, vous lui dites, toi, tu sais, Baruch Hashem, tu sais, un tel, il a acheté une maison et tout. Vous n'avez pas le droit. Même ça, c'est interdit de dire. Même quelque chose, à plus forte raison, de dire quelque chose de négatif sur quelqu'un. C'est terrible. Alors quand c'est dans des réseaux sociaux, ça perd sur des milliers. C'est du Lachon Hara en quantité industrielle, Hachem Ishmor. C'est-à-dire quelqu'un, il peut se ramasser des millions d'avérotes en quelques secondes. Des millions d'avérotes en quelques secondes. Mamash, en postant sur Twitter, sur des trucs, des paroles négatives sur quelqu'un, ça y est. Il a fait des millions d'avérotes. C'est-à-dire c'est des armes terribles. Et d'un autre côté, Baruch Hashem aussi, c'est des armes extraordinaires pour la cordonnerie. Ça développe la cordonnerie et ça permet de faire des millions de mitzvot aussi. Mais il faut faire attention parce que l'autre côté, il est terrible. Alors Rabbeinu dit que c'est pas tout le monde qui peut réparer ces gens-là. Vous voyez les aristocrates d'Ouman, les apicorsoïnes d'Ouman. Et Rabbeinu, il a interdit à Rabbi Nathan de parler avec eux. Rabbi Nathan, il ne pouvait pas parler avec eux. Pourtant, c'était Rabbi Nathan. Rabbeinu l'a dit, tu ne parles pas avec eux. Parce qu'il savait qu'ils avaient un poison tellement puissant que c'était dangereux pour Rabbi Nathan. Alors, si c'était dangereux pour Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'on va dire nous? Si c'est anonymement, oui, vous pouvez rapporter. Si vous parlez de personnes et que personne ne va deviner de qui vous parlez, il n'y a pas de problème. Exactement, c'est-à-dire comme vous dites, Mamash Arthur, même après qu'il soit suicidé, ils vont continuer à parler sur lui, de lui dire, de dire, ouais, tu vois, en fait, c'était un faible, et tu vois, il n'avait pas la force de trucs. Regardez la méchanceté jusqu'où elle va. Même après la mort de la personne, ils ne vont pas le laisser tranquille. Rien du tout, rien, c'est jusqu'au bout. Même quand la personne elle est morte, ça ne suffit pas. Allez, encore, ils vont continuer. Regardez, voilà ce que je vous dis, c'est cette histoire de cette personne-là. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est aujourd'hui. Vous regardez dans Google Actualité, c'est aujourd'hui. C'est terrible. Parce qu'il a parlé contre la communauté, je crois, homo ou un truc comme ça. Il a d'autres opinions. Ils sont tout un groupe qui ont d'autres opinions, d'autres façons de voir la vie, etc. Non, il n'y a pas. Ils ont décidé de le démonter. Et le gars, il a pris à cœur. Il a pris à cœur. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, moi je m'en fous et tout. Ça fait mal. Ça fait mal. Chaque regard, chaque parole, chaque information, ça fait mal. Ça fait mal quand vous voyez des affiches sur vous où il y a écrit votre nom, que vous êtes quelqu'un de pas bien, que vous avez fait des choses. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mamash, ça fait très mal. Il y a un Rav Pinto, Yeshayahu Pinto, que Hachem lui envoie Refoua Shlema, il est très malade. Et il a subi beaucoup d'affronts, beaucoup de choses terribles ces dernières années. Et il a laissé un testament déjà parce qu'il a eu peur. Je les Hachem qui s'en sortent, il est Refoua Shlema. Mais il a laissé un testament, il a dit qu'il veut qu'on l'enveloppe son corps, qu'on va l'enterrer dans toutes les affiches qu'ils ont sorties sur lui, qu'ils ont sali son nom et tout. Il veut que son corps il soit entouré avec ça dans la tombe. Et quelqu'un il m'avait dit, un rave de Yerushalayim, il m'a dit, tu sais, il y a quelqu'un qui a dit une fois, un grand rave, il a dit que quand quelqu'un, après 120 ans, on l'enterre,
Alors dans sa tombe, on met toutes les prospectus, les trucs qu'on a parlé du mal contre lui, tout ça on les met dans la tombe avec lui. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont l'accompagner et qu'avec ça il va pouvoir passer tous les frontières, tous les barrages qu'il va y avoir, il va les passer très facilement parce que il est avec tous ces affronts qu'il a reçus, il est blindé pour passer toutes les accusations qu'il y a. Dès qu'on va accuser quelque chose, il dit mais regardez qu'est-ce qu'on a dit sur lui. Regardez, on a parlé sur lui, on lui a fait et regardez, il s'est pas suicidé, il a continué à vivre, il a fait tout ce qu'il a pu. Donc qu'est-ce que vous voulez de lui? Ah, parce qu'il a fait quelques bêtises et tout, alors qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va devenir un tzaddik, alors que les gens ils le méprisent, ils parlent du mal de lui et tout. Vous voyez, c'est pour vous dire, regardez, il y a des fois, c'est comme ça qu'Hachem il va nous sauver de tout le mal qu'on a pu faire dans notre vie. Avec quelques personnes qui vont nous parler du mal sur nous et nous mépriser, on va être sauvé de toutes les accusations qu'il peut y avoir sur nous par rapport à toutes les bêtises qu'on a faites, que ce soit dans cette vie ou dans les vies antérieures. Voilà, avec quelques affronts, même si c'est dur et tout, mais Baruch Hashem, comme on dit, ça en vaut la chandelle, ça vaut la peine, parce que avec ça, il nous nettoie les gens, il nous nettoie, et en plus il nous donne de la bracha, parce que quand quelqu'un il parle du mal sur nous, tout le bien qu'il y a chez lui, il passe chez nous. C'est-à-dire toutes les mitzvot qu'il a fait, le bien qu'il a pu faire dans sa vie, ça passe chez nous. Donc c'est extraordinaire. Vous pouvez vous enrichir avec sans capital de vous-même. Surtout quand c'est des rabbinim, des gens importants qui parlent contre vous, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qu'ils ont pu faire comme bien dans leur vie, tout ça, ça passe sur votre compte. Après, vous grandissez. C'est pour ça que ça vous fait grandir. Parce que vous ramassez, vous ramassez tous les comptes en banque des gens, toute leur banque d'économie, de bonnes actions, d'études de la Torah, de tzedaka, des mitzvot et tout ça passe sur votre compte. C'est extraordinaire. C'est écrit, le Chafetz Chaim dit, quelqu'un il arrive dans l'autre monde, on lui donne des milliards de mitzvot, il dit mais attendez, c'est pas moi qui ai fait ça. Il dit non, on sait que c'est pas toi, mais c'est un tel, il a parlé contre toi, donc on a fait un virement. On a fait un virement de son compte. Alors, quand il y a beaucoup de gens qui parlent sur nous, beaucoup de gens qui nous en veulent et tout, on reçoit plein de virements, des virements de mitzvot et tout. Alors ça nous fait grandir. Imaginez-vous, votre âme, elle reçoit d'un coup des millions, des milliards de mitzvot. Ça vous fait grandir. Votre âme, elle prend de la puissance. C'est comme ça qu'ils vous font grandir. Donc, il faut pas comme on dit, se formaliser sur ça et commencer à dire ouais c'est quoi et tout, pas du tout, au contraire il faut se taire et dire bon c'est une façon de grandir. Je n'ai pas pu grandir de par moi-même, c'est-à-dire j'avais pas assez la force pour faire trop des bonnes actions et tout, j'ai fait un petit peu, j'ai pas beaucoup de force. Alors maintenant comment je vais grandir? Avec le fait que les autres des méchants, des mécréants, des gens comme ça, ils vont parler contre moi, avec ça ils vont me faire grandir. C'est une grande réparation, ce que vous dites, Madame Joël Gage. C'est sûr, c'est une très grande réparation. En fait, on enlève le bien qu'il y a chez eux, puisqu'ils ne sont pas capables de le gérer, puisque c'est des gens qui parlent du mal. Et on le fait passer chez vous. Et voilà, vous avez grandi. Et plus les gens ils vont parler du mal contre vous, et plus vous allez grandir. Vous allez grandir. Votre âme, elle va grandir, elle va devenir puissante, très puissante, puisqu'elle s'est enrichie de plusieurs vies, de plusieurs personnes, et plus des gens ils vont parler sur vous, c'est des gens importants, et plus vous allez prendre toute leur importance, tout ce qu'ils ont comme puissance dans leurs actions, bonnes actions, etc., ça passe tout chez vous. Leur étude, leur prière, leur mitzvot, tout passe chez vous. C'est extraordinaire, on avance rapidement. Ouais, mais Rachel Lévi vous demande pourquoi la tchouva ça suffit pas. Mais on peut pas faire tchouva. On peut pas faire tchouva. La tchouva c'est celle-là. La tchouva c'était subir des affronts. On peut pas faire tchouva. Comment vous voulez faire tchouva? Tchouva ça veut dire que maintenant vous arrivez
non seulement à ne plus faire les bêtises que vous faisiez, mais que vous avez à réparer cette chose-là. Le Harizal, il dit, regarde, avant que tu aies commencé à faire une fois une bêtise, tu n'as pas pu te retenir, alors que tu ne connaissais pas cette bêtise, tu n'avais jamais goûté à ça. Comme quelqu'un, Ras Shalom, qui est dans la drogue. Alors maintenant, avant de commencer à prendre de la cocaïne ou de l'héroïne et des trucs, il n'a pas pu se retenir. Comment tu veux que maintenant, il est intoxiqué, qu'il s'arrête? Comment tu veux qu'il s'arrête? Et même s'il s'arrête, comment tu veux qu'il arrive à réparer cette chose-là? C'est le Harizal, il dit que c'est impossible. C'est impossible. Donc, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'être boosté. Amen. Merci Aaron. Merci Aaron. Qu'Hachem te bénisse, toi et ta famille. Fâche les mains pour ton fils. Et que des bonnes nouvelles, Bezant Hachem, Yatzlacha Rabba, dans tout ce que vous faites. Dans le chinour de vos enfants, dans tout. Hachem vous donne, Bezant Hachem, les bons conseils et la force de faire grandir les enfants dans la volonté d'Hachem, dans les chemins d'Hachem, Bezant Hachem. Non, il ne faut pas tomber dans les ouches, Chas Shalom. Il ne faut pas tomber dans les youch. Bon, Hachem, tout le lien de la cordonnerie, c'est pour qu'on se renforce. Quel youch? Il n'y a pas de youch. Il n'y a pas de youch, ça n'existe pas, le youch. C'est de l'utopie, le youch. C'est quelque chose qui n'existe pas. Quelqu'un, il croit qu'il va se suicider, il a terminé. Mais il n'a pas terminé du tout. Quelqu'un qui se suicide, il revient tout de suite. La seconde d'après, il est revenu déjà, il est là déjà. Il est revenu pire avec le dossier, encore pire que la fois d'avant. Alors, il vaut mieux rester tranquille et terminer en paix. Et si maintenant on nous attaque, ça veut dire que maintenant on a des valeurs extraordinaires et que Hachem il veut nous transférer sur notre compte des grandes sommes. Des grandes sommes de bonnes actions, des trucs extraordinaires. On va s'enrichir de façon extraordinaire. Baou Hachem, ça nous ouvre le cœur, les yeux, on comprend mieux la Torah. Tout ça parce qu'on a reçu ces énergies-là de gens qui ont méprisé leur capital. Ils ont méprisé leur capital. Je sais aller parler sur quelqu'un qui va parler sur l'autre, qui va voir l'autre. C'est que lui déjà, il a complètement méprisé ce qu'il avait. Comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'est la Gemara elle dit que la mule, elle a voulu avoir des cornes. Elle a vu le cerf, elle a dit waouh, c'est super ça. Moi aussi, je veux des cornes. Ok, alors on lui a coupé les oreilles. Il dit mais pourquoi vous me coupez les oreilles? Il dit tu as dit tu voulais des cornes. Alors des cornes ou des oreilles? Il dit non d'accord, des cornes. Alors on lui a coupé les oreilles. Alors après la mule, elle dit mais alors. Elle dit, mais attends, mais tu n'es pas un cerf, toi. Comment tu veux qu'on te mette les cornes? Tu crois que les cornes, ça va tenir avec de la colle UU, on va te mettre les cornes? Tu ne peux pas. Les cornes, ça vient, c'est quelque chose qui est construit avec l'animal lui-même. Il dit, alors pourquoi vous m'avez coupé les oreilles? Il dit, parce que tes oreilles, tu n'en étais pas satisfait puisque tu voulais des cornes. Ça veut dire que pour toi, les oreilles, ça vaut rien. Parce que si ça avait une valeur pour toi, tu n'aurais pas eu envie d'avoir des cornes. Donc ça, c'est la même chose. Quelqu'un commence à parler du Lachon Hara, à mépriser l'autre. Ça veut dire quoi? Que sa vie, elle vaut rien. Parce que si quelqu'un il est occupé à sa vie, vraiment, il n'a pas le temps de regarder ce qui se passe chez l'autre. Vraiment pas. On a tellement de choses à faire, vraiment, on n'a pas une minute. Qu'est-ce qu'on va aller regarder ce qui se passe chez l'autre? Qu'est-ce qu'on va aller regarder ce qui se passe chez l'autre? Vraiment pas. Les Breslever à Ouman, ils disaient... Quand on leur disait mais ton voisin, pourquoi tu lui parles pas? Voilà, il fait des choses, etc. Il transgresse Shabbat, tout ça. Il dit ah bon, je savais pas. Pourtant, ça fait 20 ans qu'il habitait à côté de lui. Il s'est jamais rendu compte qu'il transgressait le Shabbat. Parce que les gens, ils s'étaient occupés avec leur vie. Qu'est-ce qu'ils vont regarder les autres? Ils s'étaient occupés avec leur vie. Donc tout ça, Rabbeinu nous apprend, Baruch Hashem, à monter quand on voit de l'injustice, des gens qui se comportent de façon terrible comme ça, à faire des affronts et tout. Il faut savoir qu'en fait, c'est des grands cadeaux d'Hachem qu'on va recevoir. D'abord, tous leurs bénéfices, ils vont passer sur notre compte et ça va nous faire grandir. Et Hachem, il va pouvoir nous faire passer des cadeaux extraordinaires en cachette, sans que le mauvais œil il puisse remarquer ces choses-là. Donc, Baruch Hachem, on est gagnant. Comme Rabbeinu l'a dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Tout le monde est gagnant, Baruch Hashem. Mais bien sûr, il faut faire attention de ne pas les prendre, de ne pas les attaquer de face, parce que c'est des gens dangereux.
Rabbeinu dit qu'ils ont un mauvais œil qui est dangereux. Et ce danger, c'est quoi? C'est que ils peuvent vous faire rentrer, Chas v'Shalom, en vous, leur façon de vous voir. Comme ils vous voient, leur œil à eux, comme leur regard qu'ils ont, l'opinion qu'ils ont de vous-même, ils peuvent vous la faire rentrer en vous, Chas v'Shalom, que vous voyez comme eux ils vous voient. Alors ça, Chas v'Shalom, ça fait énormément de mal et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc il faut faire attention. Rabbeinu dit, c'est pas tout le monde qui peut attaquer ces gens-là. C'est pas tout le monde qui peut attaquer ces gens-là. Donc maintenant, pour s'attaquer à ces gens-là, à ces médisants, à ces mauvais regards, à ces envieux, à ces jaloux, tous ces gens-là, il faut une grande prière, une prière de grande dimension, comme Tfilah Moshe Rabbeinu, comme Tfilat Moshe Rabbeinu, comme la prière de Moshe Rabbeinu, Alav Shalom. Va filou Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, même Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, que la paix soit avec lui, Aya Yar'e Me'og Melech HaBashan. Même Moshe Rabbeinu, il avait peur de Og, le roi de Bashan. Qui achizat Og ayasamuch liyamin, parce que l'emprise de Og, le roi de Bashan, il avait une emprise qui était proche de la droite, c'est-à-dire qu'il était proche d'Eretz Israël, chez où Eretz Israël, puisqu'on avait dit chef du Yemini, on avait dit c'est Binyamin, c'est Eretz Israël. Donc lui, il avait une emprise qui était proche d'Eretz Israël. Ache amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, al tira auto. Jusqu'à qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, n'aie pas peur de lui. Pourquoi il a dit n'aie pas peur? Parce qu'il avait peur, Moshe Rabbeinu. Il avait peur de Og. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il en a vu, comme on dit, des vertes et des pas mûres. Il en a vu des choses dans sa vie. Il avait peur de Og. C'est-à-dire qu'il avait peur de l'emprise du mauvais œil de Og. Ki amar ha-yemina dile istalak. Rabbeinu, et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, sache que sa droite, elle est partie. Toi, tu as peur parce qu'il a une emprise sur la droite. Sache que le côté de droite qu'il avait, l'emprise qu'il avait, je l'ai sorti de là-bas. Je lui ai enlevé cette emprise du côté droit. Comme on va Bazoar, comme c'est écrit dans le Zohar. Ve'og achizato beyamin. Pourquoi Og, il avait l'emprise à droite? Sheu bnei beta de Avraham. Parce que Og, il venait de la maison d'Avraham Avinu. Ve'artso samur l'Eretz Israël. En plus, sa terre, elle est proche d'Eretz Israël. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il avait peur de l'attaquer. Si maintenant Moshe Rabbeinu il a peur, alors à plus forte raison les autres, comment ils devaient avoir peur de lui. Il faut beaucoup chercher en soi, d'abord de savoir si on est capable d'attaquer des gens. Et de connaître l'emprise du méchant, c'est-à-dire où est-ce qu'il a son emprise. Des fois, il y a des gens méchants qui sont carrément dans le côté de la perversion. Vous voyez, c'est des gens qui sont pervertis, qui sont dans les poubelles, dans des choses dégoûtantes. Donc ces gens-là, ils sont pas trop dangereux. Mais il y a des gens qui sont col blanc, c'est-à-dire des gens qui sont très proches du bien, c'est-à-dire qu'ils sont mal, ils sont méchants, mais ils sont très proches du bien, c'est-à-dire ils sont proches d'Eretz Israël, ils sont proches de la droite, ils sont proches du bien. Ces gens-là, ils sont très dangereux, parce que comme ils sont proches du bien, ils tirent leur si vous voulez, leur pouvoir de quelque chose qui n'est pas très clair. Dans le mal chez eux, il n'est pas clair. Quand le mal est clair, alors c'est facile de l'attaquer. Mais quand le mal n'est pas clair, alors c'est difficile. Alors Rabbeinu dit d'abord d'être mépêche en soi, c'est-à-dire de chercher en soi, de se regarder bien soi-même. Et aussi de connaître ce rachat-là, c'est-à-dire de savoir d'où il tire son énergie, d'où il tire sa force. Alors quand Rabbeinu dit ici de chercher en soi, Rabbeinu ici, il fait allusion à ce que Rashi dit que c'est interdit de s'attaquer aux méchants,
C'est-à-dire celui qui a peur, il doit pas s'attaquer aux méchants. Parce que le fait qu'il a peur, ça veut dire qu'il a un problème. Il a un problème. C'est comme ici Moshe Rabbeinu, il avait peur parce que il s'est dit peut-être ce Og-là, comme il est tellement proche du côté droit, il risque de tirer beaucoup de force de là-bas. Alors Rabbeinu dit que quelqu'un qui a peur, et Rashi rapporte qu'il a peur du mal qui est en lui encore. C'était pas le cas de Moshe Rabbeinu ici. Moshe Rabbeinu, c'était que par rapport à Og, pas par rapport à lui-même. Mais nous, on a deux vecteurs dans la situation du mauvais œil où on va s'attaquer aux méchants. On a deux vecteurs. On a le vecteur du méchant lui-même, de savoir est-ce que c'est un méchant qui est vraiment méchant et qui est vraiment mécréant, ou bien il a une emprise un peu sur le bien. Deuxièmement, nous, est-ce que nous on est clean? Est-ce que nous on est bien? Est-ce qu'on n'a pas de problème nous-mêmes? Parce que si on a des problèmes nous-mêmes, alors on risque de se faire attaquer dans notre domaine. Comme aussi j'ai lu aujourd'hui un article d'une personne connue qui a perdu sa place en tant que maire et bon, qui a fait de la prison, tout ça, lui, son épouse, des gens qui ont été vraiment très malmenés. Alors, il raconte que la personne qui les a fait tomber, en fait, c'est des gens avec qui ils avaient des rapports très très bien, c'était des amis et tout, mais seulement à un moment, cet ami-là, il devait avoir un poste important dans une circonscription quelque part en France. Et eux, ils étaient censés l'appuyer ou l'aider. Et non seulement ils l'ont pas aidé, mais ils ont mis quelqu'un d'autre à sa place. Donc il leur en a voulu. Et comme il était ami avec eux, il avait des documents qui prouvaient qu'ils avaient fait des choses qui n'étaient pas claires au point de vue fiscal. Et il a été voir des juges, il leur a amené tous ces documents, et il les a fait tomber, tout simplement. Alors, ça c'est, si vous voulez, cet exemple que je vous donne, c'est pour vous dire que la Torah de Rabbeinu, elle est dans tout ce que vous voyez partout. Vous voyez ce qu'on étudie. Ça se trouve partout. Surtout des choses comme ça qui sont mamash tellement courantes qu'on voit tous les jours. Alors, Rabbeinu dit deux choses. Tu dois faire attention à deux choses. Premièrement, que cette personne-là que tu vas attaquer, sache que si elle n'a pas une emprise dans le bien, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui est proche du bien, et donc à ce moment-là, il va être très fort parce qu'il tire de l'énergie du bien. Deuxièmement, regarde-toi, si tu n'as pas des dossiers qui sont pas clairs, parce que si maintenant tu l'attaques, c'est les deux choses qui vont se réveiller, c'est-à-dire le bien qui est en lui, il va se réveiller pour aller contre toi, mais aussi les affaires pas claires que tu as toi aussi, ça aussi elles vont sortir. Donc il faut que tu fasses attention à ces deux choses. Ici, dans le cas de Moshe Rabbeinu, c'est pas le cas, parce que Moshe Rabbeinu il avait pas du tout de problème de ce côté-là, c'est-à-dire que c'était pas par rapport à lui qu'il avait peur, mais il avait peur de l'emprise du bien. Voilà, comme vous dit Rachel Lévi, c'est ce qu'elle dit la Torah, celui qui a peur, il ne peut pas aller à la guerre. Il dit Ayare, de quoi Ayare mi averot shebeyado. C'est-à-dire les gens qui allaient en guerre, c'était que des tzadikim. Vous voyez là, quand ils ont fait la guerre contre Midian, que Hachem il a dit faites la guerre contre Midian parce qu'ils vous ont fait tomber dans la perversion et dans l'idolâtrie. Alors quand ils sont revenus de la guerre, ils ont rendu compte à Moshe Rabbeinu de ce qui s'était passé. Ils lui ont dit voilà, il n'y a pas un seul mort. Il n'y a pas eu une seule personne qui est morte à la guerre. Tout le monde est revenu intact de la guerre parce que c'était tous des tzadikim. Les gens qui allaient à la guerre, c'est des gens, ils allaient avec les tefilines, avec l'épée, mais avec les tefilines aussi. C'était des tzadikim. C'est-à-dire, il n'y avait aucune emprise du mal sur eux. Donc, celui qui avait peur de l'emprise du mal qu'il y avait en lui, il n'allait pas à la guerre parce que il pouvait se faire attraper par rapport au mal qu'il y avait en lui. Donc maintenant, Rabbeinu dit deux choses. Sarir meod le pashpesh et atzmo, c'est-à-dire d'abord se voir lui-même. Est-ce que moi, je suis prêt à attaquer? On parle ici d'attaquer, d'accord? On ne parle pas ici quand on vous attaque à vous. Ici, on parle de réagir. Vous comprenez? C'est-à-dire, ah bon, il m'a fait ça, alors attends, tu vas voir ce que je vais lui faire, etc. C'est-à-dire, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas maintenant quand vous êtes attaqué. Vous êtes attaqué, c'est que du bien pour vous, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, c'est la réaction. C'est-à-dire, si maintenant on veut attaquer la personne qui nous a attaqué,
quand on a eu des problèmes, etc., en France, le gars-là, il y a des trucs, il y a eu des... Bon, on va pas radoter sur ça 100 fois, mais tout ce qu'on nous a fait... Alors, il y a des avocats qui m'ont dit, si vous voulez, on peut, c'est des trucs de diffamation, des trucs et tout, on peut faire tout un dossier, et vous pouvez même récupérer l'argent que vous n'avez pas eu au gala à cause de ces gens. J'ai dit, laissez-moi réfléchir et tout. Après, j'ai dit, je vais attaquer personne et tout, parce que moi, je suis dans la cordonnerie. Moi, je sais que je fais des chaussures à 3 coins. Si on va me mettre en compétition avec Adidas, je vais me faire éliminer tout de suite au truc. Alors, c'est bon. Je préfère que Rabbeinu s'occupe de ce qu'il a à s'occuper. Moi, je peux pas m'occuper de ces choses-là. Moi, de toute façon, je travaille pas pour moi. Je travaille pour Rabbeinu. Le Mishkan, c'est le Mishkan de Rabbeinu. C'est pas ma maison. Donc, lui, il s'occupe de ses affaires. C'est à lui de gérer ces choses. C'est pas moi qui vais m'occuper de ça. Donc maintenant, si vous voulez, quand on va attaquer, il faut réfléchir. Il faut bien réfléchir. Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'ils ne peuvent pas nous attraper sur les problèmes qu'on a? Et si maintenant on voit qu'on a des problèmes, il vaut mieux rester tranquille. Il vaut mieux rester tranquille, subir l'affront, subir la perte aussi. Des fois, c'est des pertes d'argent, des fois, c'est des pertes de choses, de travail, des choses qui sont très dures. Mais on reste tranquille, c'est tout. C'est pas parce que maintenant on peut pas attaquer. On peut attaquer. Seulement, on a peur d'être vulnérable par l'emprise du mal. Comme Yaakov Avinu, même qu'il a eu la promesse d'Hachem par rapport à Esav, qui lui a dit n'aie pas peur et tout, il avait quand même peur. Parce que de quoi il avait peur? Il avait peur parce que il s'est marié avec 2 sœurs. Il s'est marié avec 2 sœurs et la Torah, elle ne permet pas de se marier avec 2 sœurs. Bien qu'à son époque, il n'y avait pas encore l'interdiction, mais il avait peur de ça. Que ça entraîne des schémas gros-machet. La Gemara dit de peur que la faute, elle entraîne que Chas v'Shalom, ça va donner une emprise de Esav. Parce que Esav, c'est le même problème que Og. Esav aussi, il a son Har Seir, la montagne de Seir, elle est sur le côté d'Eretz Israël. Donc c'est pour ça qu'Esav, il est le jumeau de Yaakov, donc il est collé à Yaakov. Esav, il est collé à Eretz Israël. C'est pour ça qu'il est puissant. Et on ne peut pas l'attaquer. On ne peut pas s'attaquer à Esav et lui dire et tout, tu nous laisses tranquille, etc. Parce que Esav, il tire sa puissance, son pouvoir, il le tire du fait qu'il est collé sur Eretz Israël. Donc Hachem, il nous a dit, même quand on est rentré en Eretz Israël, il dit, vous passez pas par Har Seir, vous évitez Esav, parce que vous ne pouvez pas vous frotter à lui, c'est dangereux. Et dangereux parce qu'il a son emprise sur Eretz Israël. Donc on a les mêmes cas de figure que dans Og ici. Maintenant, il faut comprendre la racine de celui du mécréant, du méchant, d'où il tire sa force, parce que sa puissance, il la tire de quelque part, de quelque chose de bien, parce que toute énergie, elle vient du bien, c'est-à-dire que la racine du mal, elle est dans le bien, puisque tout le mal du monde, il vient du ribouille or. C'est-à-dire tout le mal qu'il y a dans le monde, il vient du fait qu'Hachem, il a envoyé trop de lumière au départ. Cette lumière, elle a débordé des récipients, et c'est ça qui a créé le mal. Donc le mal, il s'alimente du bien. Donc maintenant, il faut savoir quelle est la racine, d'où il s'alimente dans le bien, ce rachat-là. Im yuchal litgarot bo ou leshetza'alo. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, il peut l'attaquer, et l'éliminer? Est-ce que maintenant il peut l'éliminer? Donc il faut regarder le niveau qu'il faut avoir. Donc c'est sûr que nous on ne peut pas rentrer dans des trucs comme ça. D'où on va savoir d'où le rachat il tire sa force? D'où on ne sait même pas de ce qu'on a mangé hier. Qu'est-ce qu'on va savoir d'où le rachat il tire sa force? Donc c'est pour les tzadikim, pour des gens qui sont à des grands niveaux. Eux ils s'occupent de ces choses-là. Donc voilà, Bezrat Hashem, on a avancé dans la Torah 55. On continuera demain, Bezrat Hashem Yeshuato. Et ce soir, on rendez-vous pour Sipur Masiot à 3h30. Merci les amis, merci d'être là. Merci Hashem, merci Rabbeinu de nous porter sur ses épaules. Merci pour tous ces conseils qu'il nous donne, qui nous sauvent la vie, mamash, qui nous donne la force de vivre et de supporter toutes ces difficultés-là et d'en sortir gagnant, de nous montrer qu'on est gagnant et de nous donner la joie de vivre malgré toutes les attaques qu'il peut y avoir. Bezrat Hashem.
Voilà les amis. À bientôt, à bientôt. Que des bonnes nouvelles. Merci à vous. Que des bonnes nouvelles, Bézant Hachem, qu'on entende que des bonnes choses. Qu'Hachem il fasse disparaître ce virus et tous les virus qu'il y a, tous les virus de la Shonara, tout. Aaron Ben Rivka, Refoua Shlema. Viviane Batemili, Assal, Refoua Shlema. Et Bézant Hachem. Le sauveur de l'humanité, c'est Rabbeinu, Sabgina. C'est Rabbeinu, c'est le sauveur de l'humanité. Nous, on est des travailleurs. Nous, on est des travailleurs, on travaille, c'est tout. C'est la yeshiva des cordonniers. On travaille dans la cordonnerie. Amen, merci Poème Jardin, que des bonnes choses. Bonne continuation. Il y a quelqu'un qui avait demandé, qui voulait la musique qu'il y a. La seule chose, si vous voulez envoyer un mail à contact@breslev.fr et je vous enverrai la chanson Bnei Neder en MP3 et j'essaierai de vous donner le titre aussi, de savoir qui est-ce qui interprète ça. Bonne journée les amis, que des bonnes nouvelles. Nachamu, Nachamu, Ami, Yoimar Elokeichem. Dabru alei Yerushalayim, V'kiru Eileha. Dabru alei Yerushalayim, V'kiru Eileha. Nanai, nanai, nai, nanai, nai, nai. Nanai, nanai, nai, 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 nai. Nanai, nanai, nai, 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 nai. Nanai, nanai, nai, 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 nai. Yoimar Elokeichem.